L'éthique au quotidien. Le mot éthique vient du grec ethos et le mot moral du latin mores. Les deux renvoient à l'idée de mœurs. Si le bon et le juste relèvent de l'éthique, les normes et les obligations relèvent de la morale. L'éthique représente donc notre vérité propre. C'est un travail, un processus, un cheminement. Entreprendre exige beaucoup de la part de ceux qui se lancent dans l'aventure. La concurrence exacerbée, l'exigence de performances toujours plus élevées, la pression de plus en plus forte pour des résultats encore meilleurs peuvent amener les moins solides mentalement à franchir la ligne jaune. Les exemples les plus médiatisés nous viennent des sportifs de haut niveau, toujours suspects, eu égard à l'amélioration continue de leur record, de se faire aider par l'absorption de substances illicites. Mais de plus en plus également au sommet de grands groupes industriels et financiers, des dirigeants peu scrupuleux se laissent aller à des actions contraires à l'éthique. Légèreté dans l'application des textes sociaux, infraction aux règles de la concurrence, abus de position dominante, tromperie sur la qualité substantielle des marchandises ou des services, mauvaise foi, non-respect de la parole donnée, fausses allégations, pots de vin, menaces, chantage. La liste est longue des manquements à l'éthique. À l'inverse, en sacrifiant à une éthique stricte au quotidien, le dirigeant s'assurera d'un leadership incontesté. Non seulement il jouira du réel bonheur de rester en harmonie permanente avec lui-même, mais l'aura dont il sera alors nimbé rendra plus efficace son management et fera de lui un point de référence incontournable, facilitant grandement le fonctionnement quotidien de ses équipes. Pour André Comte-Sponville, l'entreprise n'est ni morale ni immorale. Elle est amorale, c'est-à-dire hors du champ de la morale. Son but est de créer de la valeur pour ses mandants et accessoirement pour la communauté environnante par le biais de l'emploi et de l'impôt, dans le respect des lois et règlements qui régissent son environnement. Un leader gardera toujours à l'esprit que l'objectif premier de son entreprise, pour croître et se développer, n'est certainement pas d'assumer des responsabilités sociétales ou environnementales au-delà de ce qu'exige la loi, mais de satisfaire ses clients afin de dégager les ressources nécessaires à réaliser ses objectifs. Ce n'est pas le rôle des entrepreneurs que de définir et de décider de ce qui est bon pour la cité. C'est le rôle exclusif des élus dans une démocratie. À l'entreprise de se bien gérer dans le cadre qui lui est fixé, ce qui ne l'empêche pas, bien au contraire, d'avoir un but, une raison d'être, un projet qui transcende l'objectif économique. Un leader aujourd'hui doit, pour se comporter en harmonie avec ses valeurs, accepter de travailler sur lui-même. Déjà Socrate conseillait d'abord de ne pas s'identifier à son rôle social, ni se laisser absorber par sa fonction, sa position hiérarchique ou ses succès, sous peine de montrer un hubris insupportable. Puis, d'entretenir une conversation critique permanente avec soi-même, afin de rester dans un rapport de vérité et de pouvoir évaluer lucidement sa compétence, sa capacité, ses limites et ses faiblesses. Ensuite, d'être capable de mesurer son degré de dépendance à l'égard des pouvoirs hiérarchiques, juridiques ou même affectifs qui nous entourent quand les exigences de profit sont dévoyées ou que la ligne jaune risque d'être franchie. Et enfin, de rester en toutes circonstances maître de soi. Le gouvernement des autres ne peut s'exercer que si nous sommes capables de nous gouverner d'abord nous-mêmes. Agir selon sa conscience, c'est ne pas laisser la légalité prendre le pas sur la morale, l'amour-propre et le désir de succès sur l'éthique, l'intérêt individuel sur la solidarité. Un leader saura rester intègre, car si l'honnêteté, c'est dire la vérité, l'intégrité, c'est se conformer à ses convictions. À bientôt.